Alors, placez-vous dans la position de réceptivité. Et dans cette position de réceptivité, c'est d'avoir cet espace qui puisse nous permettre de sentir qu'on est en présence à soi. Hein, c'est une présence à soi, la réceptivité. Et la présence à soi, c'est pas obligatoirement d'être là, ici, parce qu'on peut être là, ici, sans être présent à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours cette difficulté de se dire, tiens, ah j'étais présent, oui, mais ça ne veut pas dire que j'étais disponible dans cette présence. Donc la présence à soi, c'est la disponibilité à soi. Et l'autre chose qui peut définir présence à soi, c'est pas d'être au rendez-vous, parce que des fois on n'est pas intéressé à ce qui se passe dans ce rendez-vous, bien qu'on y est. Donc c'est l'intérêt, la présence à soi aussi. C'est la disponibilité, c'est l'intérêt qu'on va générer en étant là, à cet instant, complètement disponible et intéressé au processus. Et on peut très bien être là dans cet instant sans être disponible, accaparé par des soucis et sans être intéressé au processus, hein, sans être intéressé au processus parce que peut-être une résistance ou peut-être ce processus ne nous intéresse pas. Donc c'est toute la subtilité de la découverte de soi en fait. Et de là, quand cette présence est authentique, je dis bien authentique, hein, authentique c'est très important comme mot parce que du coup on peut être disponible sans être authentique. Et d'une certaine manière, on peut être intéressé sans être authentique. C'est-à-dire qu'on peut être intéressé, disponible par intérêt d'obtenir quelque chose, et non pas par l'authenticité de ce qu'on va rencontrer, ou de ce qu'on va toucher en soi. Donc cette authenticité aussi, c'est le troisième élément à la présence. Disponibilité, intérêt, authenticité est égal à être au centre, particulièrement au centre de soi. Et cette posture représente cette particularité d'être au centre de soi, puisque c'est la posture de Shiva, hein, dans les représentations iconographiques, indiennes ou autres. Et Shiva a cette possibilité de représenter cet espace parce que les jambes ont été pliées. Alors que si vous regardez l'iconographie, normalement, la plupart des dieux sont debout. Ils sont debout sur un lotus, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à passer à l'action. Shiva est le seul qui est assis, et pas sur un lotus, il est assis au sol, à terre. Donc il va mettre l'inaction pour la réceptivité de ce qui se passe ici, là où on est, sur cette terre, Bhumi, l'espace d'intégration.